Ça fait longtemps que la question de la reconnaissance m'intéresse à travers les réseaux d'échanges réciproques de savoir, parce que j'ai vu des personnes de tous les âges, de tous les milieux, se transformer elles-mêmes, s'ouvrir elles-mêmes, augmenter l'estime d'elles-mêmes et l'estime de l'autre, parce qu'elles étaient dans des formes de réciprocité, y compris dans la reconnaissance. Et j'étais invitée par l'association Reconnaître à répondre à la question justement reconnaître et transformer. Et ça m'a vraiment donné envie de prendre quelques situations vécues dans nos réseaux, mais aussi dans la vie courante, et d'essayer de comprendre quelle transformation, comment les personnes s'étaient transformées elles-mêmes. On ne transforme jamais autrui, s'étaient transformées elles-mêmes grâce à des signes de reconnaissance qu'elles avaient reçus. Et j'ai un peu travaillé autour de 3 transformations qui m'ont semblé importantes. La première, c'est au fond éprouver soi-même qu'on est intéressant, se donner à soi-même des preuves de ce qu'on a de la valeur et se reconnaître soi-même. La seconde, c'est s'ouvrir à l'autre à la fois par le signe que l'on donne et que l'on reçoit, par la compétence que l'on partage et par celle que l'on reçoit. Et puis la troisième fonction, le troisième effet de la reconnaissance, c'est qu'elle sert de tremplin. Elle donne envie d'aller plus loin, elle donne envie d'apprendre parce qu'on se sait capable d'apprendre, elle donne envie d'agir parce qu'on est reconnu comme capable d'agir. Dans mon livre « Puissance de la reconnaissance », je raconte l'histoire de Brigitte. Brigitte était une petite fille qui avait été mise dans ma classe quand j'étais enseignante et qui refusait toute aide de ses camarades, y compris de moi-même, refusait de travailler, refusait de participer. Et lors d'une classe de neige, un soir, on avait mis de la musique, elle s'est mise à danser. Et des camarades sont venus danser autour d'elle, et ça a créé quelque chose d'absolument très beau du point de vue de la danse, mais aussi du point de vue de ce qui se passait en termes de relations entre les enfants. Et après la fin de la musique, j'ai dit à Brigitte à quel point je l'avais trouvée douée pour la danse, mais qu'il fallait qu'elle apprenne la danse. Et je l'ai inscrite à un cours de danse. Elle est allée, quand on est rentré à Orly, à son cours de danse. Et quelques semaines plus tard, je lui ai demandé si elle pouvait nous apprendre en classe des bouts de danse qu'elle avait appris avec son professeur de danse. Ce à quoi elle a dit oui. Et à partir de ce moment-là, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. D'abord, elle s'est mise à travailler les matières enseignées à l'école, c'est-à-dire qu'elle s'est reconnue capable d'apprendre, ce qui est quand même énorme. Mais surtout, elle a accepté, quand elle ne savait pas, d'être aidée par les autres. Et là, moi, je me suis posé cette question. Je me suis dit, qu'est-ce que ça fait à l'autre de n'être jamais ni reconnu, ni attendu pour ce qu'il peut apporter au groupe humain auquel il appartient, dans lequel il vit. Et pour moi, ça a été une expérience de reconnaissance énorme, puisque pour Brigitte, ça a été un tremplin de présence à elle-même, de présence aux autres, de présence au savoir et à l'apprentissage, mais aussi de présence à un avenir, puisqu'elle a découvert qu'elle avait envie de faire de la danse. Et elle est allée dans une école du spectacle où elle a appris la danse. Et il me semble qu'à travers une toute petite expérience comme celle-ci, on dit quelque chose d'énorme et d'essentiel et de très fin en même temps sur les effets de la reconnaissance. Quand on parle de reconnaissance, en fait, on veut dire plusieurs choses. On a de la reconnaissance pour quelqu'un, c'est-à-dire on a de la gratitude, on a envie de lui dire merci. Donc il y a des gens à qui on a envie de dire merci pour leur savoir et leurs apprentissages. C'est de l'admiration, on reconnaît Mandela, on a de l'admiration pour quelqu'un, on est reconnu. On parle de reconnaissance quand on se reconnaît dans la rue, quand on sait qu'on est là, quand on se signifie mutuellement qu'on existe et qu'on se voit exister ensemble. On parle de reconnaissance quand on reconnaît la qualité de quelqu'un, la qualité de ses savoirs, l'intérêt de ses compétences, l'intérêt de son travail, la force de son expérience. Et puis, je pense que c'est aussi, on se reconnaît peut-être de la même humanité. On se reconnaît comme étant des humains
de la même humanité, des humains singuliers, mais on se reconnaît de la même histoire, on se reconnaît de la même association, on se reconnaît des mêmes valeurs. Il me semble que ça, c'est important. Une dernière chose qui me semble essentielle, c'est se reconnaître, c'est aussi se renommer. C'est être renommé pour ce qu'on est, ce que l'on porte. Et il y a des gens qu'il faudrait, des personnes de nos entourages, qu'il faudrait apprendre à renommer. Quand on parle, par exemple, de SDF, on élimine la personne. On ne voit qu'une situation. Il ne s'agit pas de dire qu'elle est bonne, mais il s'agit de ne pas oublier qu'il faudrait renommer cette personne parce qu'elle est intéressante sans doute de multiples points de vue. Donc c'est aussi apprendre à se renommer réciproquement. Et peut-être d'apprendre à se connaître et à reconnaître l'autre à neuf. Te reconnaître à neuf, c'est ne pas t'enfermer dans les représentations que j'ai de toi, mais te reconnaître à neuf en fonction de ce que nous vivons ensemble et de ce que tu vis. Si on prend les multiples sens de la reconnaissance, la gratitude, l'admiration, la renommée, se reconnaître, se connaître à neuf, reconnaître la valeur de quelque chose, on voit bien que la question, on ne peut répondre à la question que par la réciprocité. On ne voit pas bien qu'est-ce qui ferait que quelqu'un ne peut être celui qui reconnaît et celui qui est reconnu, celle qui reconnaît et celle qui est reconnue. Il me semble que cette réciprocité dans la reconnaissance, elle est peut-être ce qui va empêcher que la reconnaissance refasse ou continue des formes de suprématie de l'un sur l'autre, de domination de l'un sur l'autre, de hiérarchisation sociale dans lequel il y aurait ceux qui sont aptes, capables, parce qu'ils sont bien placés socialement pour reconnaître les autres et qui en tirent évidemment de la fierté, du plaisir, de l'apprentissage, de l'intérêt. Et pourquoi ce ne serait pas partagé? Et quand je vois un enfant de CE2 qui me dit, ou qui dit à son enseignant, je suis contente parce que grâce à vous, j'ai enfin compris la division à deux chiffres, ou de CM1. Eh bien, cette reconnaissance-là, je peux vous assurer que pour l'enseignant, elle vaut peut-être autant que celle de son inspecteur. La reconnaissance, la qualité de reconnaissance de soi et d'autrui est une question personnelle, mais c'est aussi une question interpersonnelle. Mais ça ne suffit pas, parce qu'il ne suffit pas que je reconnaisse et je sois reconnue par autrui pour que je me sache reconnue. Et je pense qu'il est important de construire des systèmes qui soient des systèmes de reconnaissance, où la reconnaissance n'est pas seulement la responsabilité des personnes, individuellement ou interactivement, mais le système lui-même qui reconnaît. Et je suis intéressée, moi, depuis 50 ans, puisque je suis à l'origine avec Marc, mon mari, des réseaux d'échanges réciproques de savoir. Et je crois qu'ils sont intéressants en ceci aussi, qu'ils reconnaissent à chaque étape du processus d'échange réciproque de savoir, ils reconnaissent le fait que chacun est savant et que chacun est ignorant, et prendre conscience de ces ignorances, c'est une richesse parce que ça ouvre à l'apprentissage. Ils reconnaissent que chacun peut apprendre à autrui et apprendre d'autrui. Ils reconnaissent que nous pouvons ensemble construire les systèmes d'apprentissage qui nous conviennent, et ils reconnaissent qu'il est urgent et important de faire une société qui soit capable de reconnaître tous les savoirs, toutes les savoir-être, toutes les compétences qui peuvent nous faire plus humains ensemble. Il me semble que la reconnaissance, elle est au cœur de la pratique des réseaux d'échange réciproque de savoir. Et c'est en cela que les badges ouverts de reconnaissance nous intéressent aussi pour voir comment ils peuvent amplifier les effets et la qualité des réseaux d'échange réciproque de savoir.